J'espère que vous allez très bien chez vous. J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler à nos frères, à nos sœurs, à nos cousins, à nos amis, à toutes ces personnes qui ont la chance de ne pas encore avoir 30 ans. Vous savez, c'est une chance et ça ne va pas durer l'éternité, ok? Donc, si vous n'avez pas encore 30 ans, eh bien, sachez que vous avez beaucoup de chance et c'est une chance qui va pas durer toute la vie. Donc, vous devez vraiment en profiter pour mettre en place les 3 types d'investissements que nous allons voir dans cette vidéo. Vous savez, j'aurais aimé en fait avoir quelqu'un dans ma vie qui, lorsque je n'avais pas encore 30 ans, me dise Nathanaël, tu devrais te concentrer sur ces 3 choses que je vais partager avec vous. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Je n'avais pas cette personne à côté de moi. Et les personnes qui étaient à côté de moi ne savaient pas, n'avaient pas l'information. C'est pour ça que je dis très souvent aux gens, vous devez mettre l'accent sur l'information. Si vous n'avez pas une information, ça peut vous appauvrir. Et si vous avez une information, ça peut vous enrichir. Donc, on va faire ça très vite parce qu'il fait très chaud. Déjà, avant de commencer, mettez un like les amis. Vraiment, un pouce, abonnez-vous, faites-le vraiment, activez la cloche. Et si vous êtes ici pour la première fois, je suis Nathanaël Lompamé, je suis entrepreneur sur internet depuis 2013. Je me suis lancé dans une recherche de liberté financière, d'indépendance au sens propre du terme, de liberté géographique. Je ne voulais pas être attaché à un pays, je voulais pouvoir voyager et ça m'a poussé à faire beaucoup de choses que je partage sur cette chaîne YouTube. Donc si vous êtes dans la quête de savoir, si vous êtes en train de rechercher l'information qui vous fera grandir financièrement et surtout qui vous accordera ce que vous méritez dans la vie, faites un like, abonnez-vous à la chaîne, regardez dans la description parce qu'il y a une formation, il y a 2 formations d'ailleurs qui sont gratuites que vous allez pouvoir suivre afin d'avoir l'information que je n'avais pas et qui va vous permettre de commencer par gagner de l'argent même si vous n'avez pas de produit à vendre. Sans plus tarder, on va voir après le jingle quels sont les différents investissements. Je vais lister au moins 3 que vous devez avoir fait avant 30 ans. La vidéo, ne sais pas ce que toi-même ça te coûte. Faut partager la vidéo. Voilà les amis, on se retrouve après le jingle. Laissez-moi prendre un verre d'eau. Il fait chaud et l'eau c'est la meilleure boisson, vous savez. Donc, premier investissement. Avant l'âge de 30 ans, mon frère, avant l'âge de 30 ans, ma soeur, avant l'âge de 30 ans, mon cousin, avant l'âge de 30 ans, mon ami, tu dois avoir mis beaucoup d'argent dans la connaissance, dans ton cerveau. Tu dois mettre beaucoup d'argent dans la connaissance, dans ton cerveau. Tu dois apprendre des choses que tu ne connais pas déjà ou améliorer des choses que tu connais déjà. Tu dois apprendre des choses qu'on ne t'enseigne pas à l'école. Par exemple, vous savez, l'école nous apprend beaucoup de choses. Je ne veux pas cracher sur l'école parce que sans l'école, je ne vais pas apprendre le français. Je n'aurais pas appris le français. Sans l'école, je ne saurais pas écrire mon nom. C'est clair. Et combien sont les Français qui ne savent pas écrire? Il y en a beaucoup, n'est-ce pas? On ne va pas faire ce débat ici, ok? Donc, sachez que l'école, c'est bien. Mais l'école ne vous apprend pas tout. Malheureusement, il y a des choses que vous allez apprendre, mais pas à l'école. Il y a des choses que vous devez apprendre et ça ne s'apprend pas à l'école. Si ça se faisait, tout le monde aurait déjà une meilleure vie. L'école nous apprend les choses basiques, les choses dont on n'a pas besoin, des choses dont on n'a pas besoin. Quand je dis dont on n'a pas besoin, c'est pour dire qu'on ne va pas tous les jours les utiliser. Dites-moi, quelle est la dernière fois que vous avez utilisé un compas dans votre vie? Quelle est la dernière fois que vous avez utilisé un rapporteur dans votre vie?
Vous voyez? Pourtant, beaucoup ici vont me dire j'ai été puni parce que je ne savais pas utiliser un compas. Moi, j'ai été puni. Moi, j'ai été puni parce que je ne savais pas utiliser un compas, ni un rapporteur. Finalement, à quoi ça sert? Vous voyez? Voilà pourquoi avant l'âge de 30 ans, mon frère, avant l'âge de 30 ans, ma soeur, tu dois mettre beaucoup d'argent dans ton cerveau, dans ta connaissance. Les premiers sous que tu gagnes, tu dois les mettre de côté. Tu dois mettre beaucoup d'argent de côté et prendre cet argent, puis le mettre dans ton cerveau. C'est la connaissance qui va créer la personne que tu veux être. Quand je dis de mettre tout ton argent dans ton cerveau, c'est de le mettre dans les choses que tu as envie de connaître, dans les choses qui te feront évoluer personnellement, qui vont te conduire vers ta destinée. Qui veux-tu être? Quelle personne veux-tu être? Qu'est-ce que tu as envie de devenir? Tu cibles cette chose et tu mets beaucoup d'argent dans la connaissance, dans l'amélioration de cette version de toi, dans tout ce qui va t'apporter un plus afin que tu avances vers cette chose. Tu vois, malheureusement, beaucoup ne le savent pas. Je vois encore beaucoup de jeunes qui aujourd'hui, quand ils gagnent de l'argent, ils vont passer beaucoup de temps dans des restaurants, ils vont prendre l'argent, ils vont draguer beaucoup de filles et ça devient en fait leur style de vie. Oh, mais j'ai couché avec 3 personnes. Hier, j'avais 4 copines que j'ai vues dans la même journée. Mais ça, c'est à quoi tout ça? Malheureusement, à rien. Donc, premier investissement, investis en toi, investis dans ta connaissance, investis dans ton savoir. C'est ce qui fera de toi une grande personne. Ok? Plus tu vas investir dans toi et plus tu vas devenir une version améliorée de toi. Si tu veux quelques indications, tu peux investir dans comment gagner, par exemple, de l'argent. Tu peux apprendre parce qu'il y a beaucoup de techniques pour faire de l'argent dont on ne parle pas à l'école, malheureusement. Ce qu'on nous dit à l'école, c'est ayez un diplôme, cherchez du travail, vous allez pouvoir bien vivre. Mais malheureusement, on se rend compte que parfois, après le diplôme, beaucoup de personnes n'ont pas d'emploi. Okay? Donc, déjà, premièrement, tu apprends beaucoup de techniques pour gagner de l'argent. C'est très important. Deuxièmement, tu apprends comment protéger ta santé. Ça, c'est très important parce que à l'âge entre 0 et 30 ans, on a beaucoup d'énergie. Okay? On a beaucoup d'énergie et il faut apprendre à canaliser notre énergie. Il faut apprendre à protéger notre santé. C'est le moment propice. C'est l'âge à laquelle on a assez d'énergie où notre corps est encore bien, je veux dire. Et malheureusement, c'est pendant cette période qu'on détruit notre corps. Je vais répéter. C'est pendant cette période qu'on détruit notre corps en lui donnant des choses dont il n'a pas besoin. On va manger beaucoup des repas peu conseillés. On va manger beaucoup dans des fast-foods. On va prendre beaucoup d'alcool, par exemple. Et ça va venir détruire notre corps. Donc, à moins de 30 ans, prends le temps de prendre ton argent et surtout d'investir dans ta santé. Fais du sport, par exemple. Achète du matériel pour faire du sport ou va au terrain. Va courir. Choisis un sport qui te plaît et fais-le. Non pas parce que tu veux devenir une star, si c'est ton rêve, fais-le. Mais juste parce que tu veux protéger ta santé. Va voir un kiné quand tu as mal dans ton corps, dans tes articulations. Va à l'hôpital quand tu es malade. N'attends pas de guérir par la force de la nature. Beaucoup de personnes attendent, tu vois. Ok, donc c'est très important. 2, mets beaucoup d'argent pour améliorer ta santé, pour avoir une meilleure santé. Vous savez, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que l'âge à laquelle on a beaucoup d'énergie, c'est à cet âge-là, en fait, qu'il faut prendre soin de notre santé. Entre 0 et 30 ans, l'être humain a un bon corps. Vous avez de l'énergie, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous amuser comme vous voulez, vous avez beaucoup d'énergie et vous avez envie d'exploser. Le problème, c'est que beaucoup de personnes vont pendant cette période dépenser leur argent pour manger dans des fast-foods, manger des repas peu conseillés et à partir de 30 ans, ces gens ont une santé pourrie. Malheureusement, ils finissent plus tard avec des problèmes de santé. Et si avant 30 ans,
ces personnes prenaient soin de leur corps, à plus de 30 ans, elles ne tomberaient pas malades, ou en tout cas, on aurait moins de personnes malades dans la société. Donc, avant l'âge de 30 ans, prends soin de ta santé. Mets beaucoup d'argent pour prendre soin de ta santé. Va à la salle de sport régulièrement. Va courir. Va au parc. Va faire du sport. Choisis un sport qui te plaît, que tu as envie de faire. Non pas parce que tu veux devenir une star, si c'est ton rêve, vas-y, fonce. Mais fais un sport qui te permet simplement de protéger ton corps, d'améliorer tes performances, d'être capable de marcher une journée sans te fatiguer. Tu peux le faire. Tu peux le faire, mais très peu de personnes aujourd'hui parce qu'on a des voitures, parce qu'on a des motos, parce qu'on a des moyens de déplacement, très peu de personnes peuvent aujourd'hui marcher pendant 2 heures de temps sans s'essouffler. Pourquoi? Pourtant, elles ont moins de 30 ans, généralement. Donc, avant l'âge de 30 ans, mets beaucoup d'argent pour prendre soin de ta santé. Prendre soin de ta santé, c'est ton meilleur actif, c'est ton meilleur capital. Tu n'as pas besoin d'avoir 1 milliard d'euros, 1 milliard de francs CFA avant l'âge de 30 ans. Écoutez, beaucoup de millionnaires, et ce que je vais vous dire ici, c'est très important, beaucoup de millionnaires seraient prêts à échanger leur vie contre la vie d'un jeune adolescent de 18 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils auront beaucoup de temps pour reconstruire leur fortune s'ils pouvaient avoir 18 ans, s'ils pouvaient avoir moins de 20 ans, s'ils pouvaient avoir moins de 30 ans. Et aujourd'hui, ils sont millionnaires. Et parce qu'ils sont millionnaires et ils ont une mauvaise santé, ils regrettent amèrement de ne pas avoir pris soin de leur santé. Alors toi qui aujourd'hui n'as pas encore 30 ans, toi qui aujourd'hui penses que tu n'as pas d'argent et le peu que tu gagnes, tu le prends pour aller dans des restaurants, pour aller t'amuser, pour faire des choses peu commodes, peu importantes, eh bien, prends cet argent pour protéger ta santé. Mets-le dans ta santé, va faire du sport, va courir, mange sainement, fais ta cuisine, apprends à cuisiner des repas. Et ça va te permettre en fait de te concentrer sur toi pour dans un futur être une meilleure version de toi. Ok, donc premièrement, mets beaucoup d'argent dans tes connaissances, ça va te permettre de développer ton intellect. Deuxièmement, mets beaucoup d'argent dans ta santé, c'est ton meilleur capital. C'est ce qui va te faire grandir financièrement dans des années plus tard, parce que plus ton corps sera en forme et plus tu pourras investir et gagner plus d'argent. Par exemple, plus ton corps sera en forme et plus tu pourras profiter de la vie. Par exemple, ok. Alors, numéro 3, avant l'âge de 30 ans, tu dois mettre beaucoup d'argent dans des multiplicateurs. Alors, qu'est-ce que j'appelle les multiplicateurs? Tu sais, très souvent, lorsqu'on est, on n'a malheureusement pas quelqu'un qui nous dise tu dois mettre de l'argent dans des multiplicateurs. Tu dois mettre de l'argent dans la santé. Tu dois mettre beaucoup d'argent dans ton intellect. On va très souvent nous dire, va à l'école. Et lorsque tu vas avoir un bon diplôme, tu vas pouvoir trouver un emploi qui te paye. Voilà pourquoi aujourd'hui le monde est rempli de beaucoup de personnes qui se suivent. Qui suivent ce conseil qu'on leur a donné. Qui suivent ce conseil non pas parce que c'est ce qu'ils ont envie de faire, mais parce que c'est ce qu'on leur a dit de faire. Donc aujourd'hui, moi je te conseille de mettre de l'argent dans les multiplicateurs. Ce que je veux sur cette chaîne YouTube, c'est de vous voir grandir, c'est de vous voir exploser, devenir une meilleure version de vous-même. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Mets beaucoup d'argent dans des choses qui vont te rapporter de l'argent. C'est ce que j'appelle des multiplicateurs. Les multiplicateurs, ce sont ces choses dans lesquelles tu vas mettre de l'argent et tu vas gagner un peu plus d'argent. On peut par exemple citer un, fais du commerce. Si tu as une petite somme d'argent, 50 euros, 100 euros, commence par faire un petit commerce. Achète des produits, revends ces produits et tu vas faire un petit bénéfice. C'est simple. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai commencé par apprendre comment gagner de l'argent. Tu as une petite somme d'argent, prends-le, commence en fait par le multiplier en faisant tes petits commerces.
ça va développer ta capacité à entreprendre, à résoudre des problèmes financiers. J'avais déjà fait une vidéo sur cette chaîne YouTube dans laquelle je vous disais en fait, les seules personnes qui gagnent beaucoup d'argent sont des personnes qui résolvent des problèmes financiers. C'est un conseil donné par Robert Kiyosaki dans un de ses livres dont le nom m'échappe parce que j'en ai lu tellement. Ok, c'est Intelligence financière, je pense. Donc, Robert Kiyosaki le dit très clairement, il faut que vous résolviez des problèmes financiers. Et pour résoudre des problèmes financiers, il faut traiter d'argent. Il faut prendre des petites sommes d'argent pour lancer de petits business qui vont vous mettre dans des difficultés pas possibles à gérer. Une personne qui gère un client est une personne qui vient d'apprendre une nouvelle chose. Une personne qui arrive à créer une entreprise et qui la développe pendant 1 an ne sera plus jamais la même dans 1 an ni dans 2. Elle aurait appris beaucoup de choses. Donc, on va récapituler. Numéro 1, avant l'âge de 30 ans, tu mets beaucoup d'argent dans tes connaissances, tes premiers revenus. Tu les mets dans ta tête, tu les mets beaucoup dans ta tête, tu apprends beaucoup de choses, comment avoir une bonne santé, comment investir, comment gagner de l'argent, comment... Tu apprends beaucoup de choses. Tu passes un permis par exemple, c'est important. Moi, je ne l'ai pas dit, mais moi, avant 30 ans, je n'avais pas un permis. Mais le permis, c'est tellement important quand tu voyages, par exemple. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont en Afrique et qui sont sur ces chaînes et qui n'ont pas de permis de conduire, je suis désolé. Donc, mettez de l'argent et ayez le maximum de connaissances. 2, mettez beaucoup d'argent dans votre santé. De l'argent dans ta santé, c'est ce qui te permet d'avoir un meilleur actif. L'actif le plus puissant que tu puisses avoir, c'est ta santé. 3, tu mets beaucoup d'argent dans les multiplicateurs. Apprends à multiplier ton argent en faisant de petits business. Voilà les amis, cette vidéo va prendre fin ici. J'espère qu'elle t'a plu. Dans la prochaine vidéo, je te ferai une autre liste de choses à faire, de choses dans lesquelles tu dois mettre ton argent avant l'âge de 40 ans. J'espère que tu m'as compris. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Avant de partir, dis-moi dans les commentaires quelles sont les choses dans lesquelles tu mets ton argent actuellement. Sans oublier que ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer.